Bonjour monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Je viens assister au meeting de Marine Le Pen. Par curiosité ou par adhésion? Par adhésion. Ah bon, d'accord. Oui. Et pourquoi ça? Parce que je refuse que la France soit soumise. Je refuse que la France soit bradée. Les aéroports de Nice, Lyon-Toulouse sont vendus. On vend la Somme, on vend tout. Bientôt, ce sont nos mairies qu'on va vendre. On va payer un loyer aux Américains pour nos mairies, pour la SNCF. C'est pas possible. On est en train de vendre la France. D'accord. Mais pourtant, le Front National est censé être un parti raciste. Je comprends pas pourquoi. Oh, mais ça, c'est les clichés véhiculés au service de l'oligarchie. De toute façon, moi je pense que le vote le plus raciste c'est Macron. Parce que Macron, il est au service de l'oligarchie. Et vous savez, dans l'oligarchie, il n'y a pas beaucoup de Noirs, il n'y a pas beaucoup d'Arabes, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Et l'oligarchie, eux, ils s'en foutent de notre race en fait. Ils veulent nous exploiter. Et le vote raciste c'est Macron, c'est pas Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous diriez aux Français qui pensent que le Front National est un parti raciste? Qu'est-ce que vous leur diriez? Qui viennent d'abord écouter. Ouais. Avant d'écouter les gens, il faut venir écouter Marine, ce qu'elle a à dire. Avant de lui couper la parole à chaque fois que les journalistes font. Exact. Déjà, ce sera un avantage où tout le monde pourra peut-être arriver à comprendre. C'est pour ça qu'en meeting, on arrive à comprendre tous ces programmes parce qu'on est interrompu par personne. Les journalistes posent une question, ils en posent 5 le temps qu'elle répond. Donc tout est coupé, tout est. Et c'est fait exprès, c'est voulu. Hein. Et pourquoi ça? C'est un peu une théorie du complot, on a l'impression. Ah oui, c'est un complot complet. La droite et les socialistes se sont tous montés contre ce parti parce qu'ils ne veulent pas que Marine Le Pen découvre, ils ne veulent pas surtout que le Front National découvre toutes les magouilles qu'il y a derrière. Parce que quand elle va tomber, si elle est présidente et elle le sera dimanche prochain, il va y avoir de drôles de surprises. Parce que tous les accords avec les autres, quand le président va se promener, tout ça, tous les petits accords qui sont pris par derrière et qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, ça va se découvrir. Voilà, je me suis présenté avec ma sœur D'accord. dans le canton de M. Emmanueli, qui est décédé maintenant, qui était un homme, on le présente comme un homme très aimable, et c'est absolument faux. M. Emmanueli était, malheureusement pour lui, un homme extrêmement sectaire et haineux. Moi j'étais agriculteur pendant 40 ans, et les militants socialistes, je vais vous dire, me sabotaient mon irrigation pendant que j'étais responsable RPR. Alors quand je vois à la télévision des espèces de harpies ou des gens enragés qui parlent de sectarisme avec le Front National, moi je vais vous dire c'est eux qui sont sectaires, c'est pas nous. Donc je vous pose la question malgré tout. Monsieur, est-ce que vous êtes raciste? Non. Pourquoi être raciste? Le seul racisme que je pourrais avoir, moi, je suis raciste, ce serait contre les cons. Et les cons, il y en a des jaunes, des blancs, des noirs, de toutes les couleurs. Il y a droite et extrême droite. Moi, je préfère extrême droite maintenant. Ça fait déjà 4 ans que je suis avec eux. Je milite pour Marine Le Pen depuis 4 ans au moins. Et je suis là parce que là, c'est une élection historique. C'est aujourd'hui ou jamais. Donc nous sommes tous prêts, nous sommes tous derrière Marine. Et puis nous venons la soutenir aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce que représente Macron pour vous? Clairement, un mondialiste totalement fou et superficiel. Enfin, si vous voulez, c'est un être hors sol pour moi. Et c'est quelqu'un que je veux pas à la tête de la France. Pour moi, l'ennemi principal, c'est évidemment cette mondialisation accrue, ce capitalisme, ce néolibéralisme qui détruit tout en fait. C'est-à-dire que pour moi, on va arriver à une société non pas à 2 vitesses, mais à 2 leviers de vitesse. C'est-à-dire on va supprimer toutes les classes moyennes pour arriver soit à une hyper-classe super riche, soit à une classe super pauvre. Je m'explique. Parce que je considère que M. Macron, je veux bien, moi je suis pas contre le progrès, je suis pas contre la mondialisation, j'en suis conscient, il y a un progrès à avoir, il ne faut pas retourner à un classicisme qui ne mène à rien. Mais ce que je cherche à exprimer en fait par ce vote Le Pen, c'est un vote un peu de cohésion sociale et de cohésion nationale en tant que la nation, c'est notre territoire, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus patriote, mais je suis national en tant qu'il faut qu'il y ait des instances qui protègent les citoyens qui n'ont pas les armes pour se défendre. Parce que c'est bien beau de vanter la méritocratie à la française comme M. Macron, nous dire que tout le monde peut devenir milliardaire, mais on peut devenir milliardaire seulement en écrasant énormément de gens en fait. C'est à partir de ça que je voterai jamais pour cet homme-ci, c'est qu'il nous vend du vent. Monsieur Macron a fait une déclaration, il faudra s'habituer à vivre avec les attentats. Eh ben non, on a peur, on va pas s'habituer. Non, on va pas s'habituer, on a peur. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos anciens. Non. Donc vous pensez que la solution c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous attendez de Marine Le Pen? Moi, les fichiers c'est dehors.
Sinon, c'est le bagne. Déchoir de la nationalité française. Et comme dirait Pasqua, terroriser les terroristes. Il faut pourrir leur vie. Est-ce que vous pensez que si elle arrivait au pouvoir, elle aurait les moyens de faire ça? Bien sûr, bien sûr. Il suffit une volonté politique. On a la volonté politique. Et les autres, c'est que du blablabla. Parce qu'ils soutiennent l'Union européenne, parce qu'ils obéissent à l'Union européenne. Mais justement, la France est enchaînée à l'Union européenne. Comment ferait Marine Le Pen? Ben, on s'en fout, l'Union européenne, on les obéit pas. Ce que je voulais dire à vos téléspectateurs, Je vous en prie, allez-y. vous posez une question. Est-ce que vous avez une porte chez vous? Est-ce que vous avez une porte et à quoi ça sert cette porte? Normalement, vous invitez les gens que vous estimez invitables. Quelqu'un que vous estimez ou que vous faites rentrer chez vous parce que vous l'avez décidé. Ce n'est pas vos voisins, ce n'est pas Macron, c'est vous qui avez décidé que ces gens-là doivent rentrer chez vous. Ben, la frontière, ça sert à ça. La frontière nous protège. Elle peut être fermée ou ouverte, mais c'est nous qui devrons décider. Ce n'est pas l'Europe qui va le décider. Et c'est un moitié étranger qui vous le dit. Pourquoi? Réfléchissez bien. Par exemple, Mélenchon, il y a des idées de la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN. Je ne comprends pas que ces gens-là, il n'y a pas à un moment donné le basculement intellectuel, le déclic qui fait que... Enfin, il faut lire le programme de Marine. Notamment, j'ai regardé un truc qui m'a beaucoup éclairé, c'est le référendum 49.3. C'est-à-dire 500 000 électeurs qui, quand ils ne sont pas d'accord avec une loi, peuvent demander un référendum en France. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun candidat qui propose ça. Donc déjà, les gens, ils veulent de la démocratie. C'est pas avec Macron qu'ils vont avoir de la démocratie. Macron, c'est Rothschild, c'est les banques, c'est BFM, c'est la continuité de François Hollande. C'est la continuité de François Hollande totalement. En pire, ouais, peut-être. En pire, voilà, ça va s'aggraver, ça va être une domination Union européenne, une domination américaine, une domination d'Israël aussi. Donc, donc en fait, vous nous dites que la démocratie, c'est Marine Le Pen et que le fascisme, en quelque sorte, c'est Macron. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est en fait souvent, je vais dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Macron, c'est le mec qui va parler de mots de République, de patrie. Il utilise des mots, c'est du novlangue, il va utiliser le mot de la République, de la patrie, mais il en a rien à foutre. C'est un mec qui est anti-France, anti-français, anti-social. Moi, je connais le social, j'ai travaillé dedans, je sais ce que c'est, et c'est pas Macron qui représente le social, quoi. J'ai 18 ans et puis du coup, j'ai eu mon droit de vote. J'ai voté pour la première fois la semaine dernière. D'accord. Donc voilà. Ok. Et pourquoi Marine Le Pen? Parce que c'est la seule qui défend le peuple, c'est la seule qui est capable de remettre le pays en ordre, c'est la seule qui défend les ouvriers, qui défend tous les Français. Ok, moi c'est clair. Oui. Et le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, vous l'avez vécu comment? C'est un très bon ralliement, c'est très bon de sa part et les patriotes sont rassemblés. Et il a montré qu'il avait un certain courage parce qu'il a fait ce que personne n'avait fait d'autre auparavant, c'est-à-dire s'allier au Front National. Et en cela, il a fait voler en éclats un certain verrou. Enfin, on va peut-être dépasser ce fameux blocage républicain et on va arriver à arriver au pouvoir. Mais vous êtes jeune, pourquoi vous n'avez pas rejoint les rangs du NPA par exemple? Du NPA? Ah, ça va être compliqué. Ah, j'ai rien du tout en rapport avec le NPA. Okay. Pour le coup, je suis pas du tout libertaire. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas du tout ceux qui sont. Je pense qu'ils sont plus des gens qui sont contre des choses, très peu pour des projets. Ouais. Donc voilà, on n'a rien en commun avec le NPA, malheureusement. Et puis d'ailleurs, ils ont une hostilité à l'égard des gens qui votent Front National qui est assez extraordinaire. Ils sont d'une violence même, et une violence que personne ne condamne. Tout ce qui m'importe, moi, c'est de me battre pour mon pays. Et quelles qu'en soient les conséquences. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez fait remarquer, les conséquences que subissent les gens lorsqu'ils s'affichent sont beaucoup moins dures aujourd'hui qu'il n'y a que ça 10 ans, par exemple. C'est certain qu'il y avait un bouleversement dans les mentalités. On a gagné une certaine bataille idéologique sur un certain nombre de points. Mais à côté de ça, il y a aussi une démobilisation du camp adverse, enfin, du camp adverse du point de vue de la base. Et tout ça, voilà, cet ensemble de choses fait qu'on peut espérer pour la suite. Vraiment beaucoup de monde, hein. Ça c'est vraiment étonnant. On va gagner, on vient pour gagner. Bonjour monsieur. Et bonjour, c'est quelle télévision d'abord? C'est pour ERTV.
C'est quoi, c'est une chaîne Sur internet. Dites-moi, pourquoi vous êtes ici? Je viens là parce que par respect, je suis contre Hitler. C'est très grave si elle passe. Ouais. Ça fait peur, j'ai du mal à dormir. Vous pensez qu'elle ferait quoi, Marine Le Pen, si elle était au pouvoir? Dans ces gens, il y a des nazismes. Ouais. Bon, je viens pour M. Macron. Voilà. Ouverture des chambres à gaz. Oui, ça fait peur. Hein. C'est vrai que ça fait peur. C'est très grave. J'ai jamais connu ça, monsieur. Ouais. Ma famille n'a pas connu ça. Je vois pas pourquoi je connaîtrais ça. Voilà. Si elle gagne, j'ai rien à faire en France. Point final. Je pense que les gens l'ont dit. Hein. Voilà. Les camps de concentration, tout ça, ça vous dit rien? Si, c'est pour ça que je viens contre cette dame-là. Ouais. Qui dit que la Shoah n'existe pas. Qui dit que la rafle du Veldiv n'existe pas. Qu'elle ne montre que ça. Qu'elle me fasse virer les gens. D'accord. Et par ailleurs, Macron, lui, qu'est-ce qui vous plaît dans son programme? Il est très bien. Il n'y a pas plus. Si on ne bat pas... Ah, oui. Malgré tout, il est très antisocial, Macron. Il est antisocial. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va gagner face aux nazis. Il a pu dire que le chômage de masse en France était dû au fait que les travailleurs étaient trop protégés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Je pense que je dois voter pour lui, pour battre Marine Le Pen, qui n'a rien à faire en France, qui n'a rien à faire au pouvoir. Et il a pu dire aussi que l'art français n'existait pas. L'art français n'existe pas. Il a été aussi la Shoah, que Madame Le Pen n'a pas été. Et j'aimerais bien qu'elle aille. Ouais. Et qu'elle parle un peu plus, qu'elle s'excuse pour la Shoah, qu'elle s'excuse pour le policier qui a tué. C'est très grave. Et il a dit qu'il voulait que la France soit une start-up. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. J'aime beaucoup M. Macron, c'est un banquier. J'espère qu'il va gagner. Et il va gagner. D'accord. Et vous savez que tous les médias sont avec M. Macron? Mais bien sûr, c'est normal. C'est normal. On va pas être contre une SS. Enfin, je pense, on peut dire SS. Voilà. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? C'est pour aller voir le meeting d'Emmanuel Macron. Vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans, donc vous n'allez pas voter? Non. D'accord. Vous auriez voté pour Emmanuel Macron? Oui, enfin, c'est pour me renseigner. Et pourquoi? Pourquoi Macron? Pourquoi Macron? Alors, je sais pas, c'est pour ça que je vais au meeting pour me forger un avis. Oui. Mais vous auriez voté pour lui si vous aviez eu 18 ans? Oui, plutôt. Sans savoir quelles sont ses idées? Si, bien sûr, mais avec l'âge, je pense que j'aurais eu plus de recul. Mademoiselle, 15 ans. Mademoiselle. Le jeune de Macron, engagé Macron politique. D'accord. Elle est journaliste aussi. Vous êtes journaliste? Oui. À 15 ans? À 15 ans, oui. Oui, je suis directrice de publication de mon journal au lycée en fait. D'accord. Voilà, nous avons... Il arbitre, il parle 6 langues. Attention, hein. Ouais. Vous n'êtes pas une illettrée, parce que Macron a dit qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Doux, dans laquelle la majorité des femmes étaient illettrées. C'est une déclaration de Macron. Il a déclaré ça. Étonnante. Une déclaration étonnante. Vous voulez que je vous dise quoi, sérieusement? Alors justement, pourquoi vous soutenez Emmanuel Macron? Moi je soutiens Emmanuel Macron parce que Macron en fait, il donne une place importante aux femmes. Il incite les femmes en fait à rentrer dans son mouvement, et les femmes elles ont également en fait une place en fait. Bonjour madame. Est-ce que vous pensez qu'il y a un art français? Bien évidemment. Parce que Macron a déclaré qu'il n'avait jamais vu cet art français. Vous êtes là au titre de Macron ou pas? Non. Donc moi je suis là au titre de Macron, donc voilà. Donc on peut pas discuter. Voilà. Non, mais il y a un art français, oui, il y a un art en France, oui, il y a des artistes qui vivent en France et qui produisent un art français. Qui produisent un art, c'est pas un art français, c'est un art. D'accord. Il y a une culture française, il a... Il a dit que la culture française n'existait pas. Mais non, il n'a pas dit ça. Si. Mais pas du tout. Comment dire il y a une culture française, mais on peut pas dire comme dit il y a une culture italienne avec par exemple culture italienne, culture allemande, avec par exemple une bêtise les voitures, on peut dire culture allemande, l'Italie, l'art, je trouve pas mes mots. L'Italie, l'opéra par exemple, il y a plein de traditions, voilà, c'est la tradition ce que je cherchais, il y a des traditions françaises, par exemple la gastronomie, la culture, des fois aussi la musique, ça il y a, mais on l'exprime pas assez en fait. Je vois pas ce que vous voulez dire, vous avez dit que... ouais, c'est une déclaration de Macron. L'art français, je ne l'ai jamais vu. Ah mais monsieur... excusez-moi, si on regarde tous les autres candidats, moi je trouve que Macron, culturellement, il est mieux stocké que les autres candidats. Hein. Il nous sort du Camus, du Diderot à chaque meeting. Excusez-moi, vous n'allez pas dire non plus que la culture française, pour lui... C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est lui.
C'est pas lui qui l'a dit, Si, je peux l'affirmer. Non, mais si, attends. vous verrez sur internet. Je regarderai. Ce qui est intéressant chez Macron, c'est ce n'est pas l'idée d'un programme. On ne croit plus au programme. Regardez Le Pen hier, où est son programme de l'Europe? Il n'y a pas de programme. On sait que les présidents ne tiennent pas les programmes. Ce qu'il faut, c'est avoir une philosophie, une logique, une cohérence. Et à partir de ce moment-là, oui, on peut commencer à réfléchir et à trouver des solutions. Et je trouve que, à mon âge, pour avoir une certaine expérience de la vie, je pense que le « en même temps » est une idée réelle de la vie et pragmatique. Je pense que quand il était ministre au gouvernement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il avait envie parce qu'il a été empêché par les frondeurs qui ont voulu ou qui n'ont pas compris la philosophie de son projet. Et je crois que pour que l'action soit vraiment efficace, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et peut-être que là, il aura l'occasion d'aller jusqu'au bout et de vraiment insuffler ce qui manque en France, c'est de la confiance. Il est également pro-européen. Voilà. Donc l'Europe, c'est très important. Je ne vais pas vous détailler. Je vous en prie, vous pouvez, hein, allez-y. Entre nous. Pourquoi l'Europe? L'Europe, parce que on a besoin de l'Europe, c'est un bouclier contre la mondialisation. Par exemple, la France, face aux États-Unis ou face à la Chine, elle peut rien faire. Donc c'est grâce à l'Europe qu'elle peut faire du commerce. C'est un bouclier contre la mondialisation en fait. D'accord. Vous pensez qu'avant l'Union Européenne, la France ne commerçait pas avec la Chine ou avec les États-Unis? Non, mais la France n'avait pas un très grand impact. Bon. Oui. Également, avant l'Union Européenne, la France n'avait pas un très grand impact dans le monde. Par exemple, la France sous De Gaulle. J'étais pas née, mais je pense. D'accord. Parce que, ouais, par rapport à ce que je lis, etc. La France de Louis XIV, la France de Napoléon. Non, ça avait non. Il y avait une mondialisation, mais voilà quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution de toute façon que voter pour Emmanuel Macron. Mais je vote pour et je vote pas contre. D'accord. Alors, quelles sont ses idées, Emmanuel Macron, concrètement? Alors, un, c'est l'Europe, une Europe qui protège. Deux, c'est une éducation nationale qui est refondée et qui va s'occuper beaucoup plus des jeunes et des quartiers. Et ça, je pense que c'est très important, et notamment de commencer à la maternelle. Troisième idée, c'est la protection sociale. Quatrième idée, c'est libérer l'entrepreneuriat. Je crois que l'entrepreneuriat, de toute façon, est un élément essentiel de notre économie de demain. Donc libérer l'entrepreneuriat, libérer la liberté d'entreprendre soi-même, de trouver son job. Je pense que ça, voilà 3 ou 4 idées qui sont majeures chez lui. D'accord, mais justement, Macron a déclaré que les travailleurs français gagnaient trop et qu'il fallait qu'ils travaillent plus pour le même salaire, si les syndicats étaient d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? J'ai jamais entendu ça, moi. C'est une déclaration d'Emmanuel Macron. Ah bon? Ah non, mais ça, c'est une déclaration que j'ai jamais entendue. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Non. Non. Bah, je ne peux pas me prononcer dessus parce que je ne l'ai pas entendu. D'accord. Non, il l'a fait. Et ça m'étonnerait. Ah si, c'est... Cette déclaration... Ça peut être intéressant, mais après, c'est sûr que ça reste au niveau des accords entreprises-syndicats. Donc le travailleur a moins sa place, mais... Il est ultra-libéral, oui, Emmanuel ça, Macron. Et ça, vous êtes pour? Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Voilà. Vous-même, vous travaillez? Non, je suis étudiante. D'accord. On verra si vous êtes toujours d'accord quand vous serez sur le monde du travail. Il a déclaré que les salariés français étaient trop payés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? Ça, j'étais pas au courant de cette déclaration. Ouais. Mais non, je dirais que non, ils ne sont pas assez payés. Après, ça dépend encore dans des branches de travail. Je veux dire, moi j'ai travaillé en tant que salarié pendant 4 ans chez McDonald's. McDonald's, c'est le SMIC et tu peux pas toucher plus, c'est pas possible, sauf si tu augmentes en tant que cadre. Donc voilà. Ouais. D'accord. Vous ne pensez pas qu'il veut détruire le modèle social français? Non. Non, vous pensez non, pas qu'il va faire une ça? seconde. Par contre, je pense qu'en face, on sait très bien que le modèle social, contrairement au discours, serait totalement démoli. Et on le sait. C'est évident. Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement? Toutes les données économiques, rien que l'idée d'être avec le franc, les fausses allégations, le coût des 2 monnaies par exemple. Tout économiste sait très bien, et c'est mon job, qu'un pays ne peut pas avoir de monnaie. Bon, l'idée d'avoir un franc pour l'intérieur, des euros pour l'extérieur, etc., ça n'a aucun sens. Immédiatement, le fait de passer à ce truc-là, on sait très bien que tout se casserait la figure, quoi. C'est plus les discours, on les connaît bien, puis on voit bien ce qui se cache derrière. Vu ce qui se passe aujourd'hui, le Front National qui est aux portes du pouvoir, ça craint. Donc quand on voit
regardez autour de vous. Moi, je me ressens dans ce beau monde qu'est la France. D'accord. Alors, la xénophobie et le racisme, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra combattre de plus en plus parce que ça craint aujourd'hui. Moi, je suis français et voilà, si le Front National gagne dans ce pays, je pense que je vais retourner à mes origines. Je vais retourner dans mon pays d'origine. Vous pensez vraiment que si Marine Le Pen prenait le pouvoir, elle vous... J'aurais du mal à travailler avec. Ah, mais c'est vous qui partiriez? Parce que je suis engagé. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis... D'abord, je fais partie de l'organisation. Ouais. Voilà, je suis de la team ambiance. D'accord. Ouais, voilà, tout ce que je fais. On a vu les vidéos sur YouTube où on demande à la team ambiance de crier au moment opportun. Non, il faut apporter... Je fais partie des comités de... Vous envoyez des SMS pour que les gens puissent crier et applaudissent au bon moment? Non. On a vu tout ça sur YouTube. Non, moi je fais pas ça, non. Vous savez, en fait, il y a un chef qui envoie des SMS pour que les gens applaudissent. C'est la première fois que je fais ça, je sais pas vous dire. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'il paraît qu'on envoie des SMS aux gens pour qu'ils se mettent à dire des choses, à crier, à applaudir. J'ai vu ça sur YouTube. Alors non, regardez la vidéo sur YouTube. Moi j'ai pas eu ça. Mais non, je suis pas sur YouTube. D'accord. Non, mais... ah non, je vous en prie. Non. Pourquoi vous soutenez Emmanuel Macron? Je le soutiens pas particulièrement, c'est par défaut. C'est intéressant ça. Vous avez voté pour qui au premier tour? C'est pas indiscret. François Fillon. François Fillon, d'accord. Et donc pourquoi vous reportez sur un vote Macron? Tout sauf Le Pen. Très clairement. Son discours, c'est un discours plein de haine. Au-delà des propos qu'elle peut tenir après en termes d'économie. Donc c'est tout sauf Marine Le Pen, donc Macron par défaut. D'accord. Donc vous allez voter contre la haine? Exactement. D'accord. Vous pensez que Marine Le Pen, si elle arrivait au pouvoir, elle ferait quoi? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'elle aurait matière à pouvoir gouverner derrière. Ouais. Du fait des législatives, je pense pas qu'elle obtiendrait une majorité, donc je pense pas qu'elle ferait grand-chose. C'est juste pour moi le principe de ne pas voter, de voter contre Marine Le Pen, c'est le principe d'assumer que la France c'est un État où on est tolérant. Et pour moi, elle incarne tout le contraire. Vous pensez que les électeurs du Front National sont racistes? À 99,99%, oui. Je dirais même raciste, c'est des fachos. D'accord. Voilà, c'est des fachos. Quand Macron explique qu'il forcera Vladimir Poutine à le respecter, est-ce que vous trouvez que ce sont des déclarations qui sont modérées, dignes de la diplomatie française? Que oui. Et je pense que quand la fille Le Pen, qui n'ose pas dire son nom, pense qu'elle peut à elle seule, en tant que Française, influencer l'Europe, c'est beaucoup plus amusant à entendre. C'est beaucoup plus cocasse, de mon point de vue. Et la France deviendrait un petit poids par rapport à l'Europe, ne serait-ce que par rapport à l'Allemagne. C'est une évidence. Macron ne pourra pas le faire tout seul. C'est une question de vision, c'est une dynamique qu'il pourra déclencher avec les Allemands. Il pourra le faire s'il arrive à convaincre Merkel. Merkel s'inscrit également dans cette démarche. Donc il ne faut pas rester dans les petites déclarations de Macron, il faut essayer de voir dans la globalité ce qu'elle a envie de dire. Le problème avec Macron, des fois, il annonce des choses, on a du mal à les comprendre sur le coup. Il fallait du temps et un peu de pédagogie pour pouvoir comprendre tout cela. Donc, il faut de la pédagogie. Il faut un traducteur pas du pour tout. comprendre Macron. Non, il faut de la pédagogie. Un rapport de force avec la Russie, ça vous dérange pas? Rapport de force, Est-ce que Marine Le Pen propose plutôt au contraire de se c'est- rapprocher de la Russie, d'avoir une politique plutôt pacifiste, alors que là on est sur des déclarations assez belliqueuses? Non, Macron est plus pour la négociation, mais c'est vrai que quand on voit que Poutine soutient Bachar al-Assad alors qu'il est accusé de lancer des bombes ou des armes chimiques contre sa propre population, tout de suite ça fait réfléchir, on se dit... Ça c'est ce que disent les médias. C'est ce que disent les médias, mais après... Vous croyez ce que disent les médias? Oui, je pense que... Je sens, ouais. Je trouve qu'il y a une méfiance envers les médias aujourd'hui, et puis elle n'est pas forcément toujours justifiée. Il y a souvent des fake news aujourd'hui qui apparaissent avec parfois les extrêmes qui essayent de les diffuser. Et puis, Par exemple, les armes de destruction massive en Irak, oui. on les cherche toujours quoi. On les cherche toujours. 1 million de morts en Irak. 1 million de morts, je sais pas, je suis pas un journaliste. C'était une fake news ou pas ça pour vous? Les armes de destruction massive en Irak? La fiole d'anthrax à l'ONU par Colin Powell. Je vous avoue que je suis pas au courant de ça. Je suis pas... C'est ce qui a justifié la guerre en Irak. Oui. Vous faites un super job. Merci.
Alors, pourquoi vous êtes là? J'accompagne mon ami. D'accord, ok. Ok. Mais continuez. Ok. Keep up the good job. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon courage pour le meeting. Qu'est-ce qui se passe? Une carte de presse. On n'en a pas. On est sur Médiation. C'est quoi le média? Égalité et réconciliation, ERTV. Pourquoi? Il y a un problème? Non, ils vont aller regarder ce que Vous êtes. On va vérifier simplement, monsieur. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous me demandez qui je suis, je vous demande qui vous êtes. Pardon? C'est de la sécurité du. Peut-être. Peut-être. Donc vous me demandez qui je suis, mais vous vous présentez pas. C'est intéressant comme concept. Si on a pas de carte de presse, on a le droit. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Si on peut se mettre sur le côté, ça sera peut-être mieux. Ouais, on va continuer nos interviews. Je vous demande de vous mettre sur le côté, monsieur. Il y a un problème? Je vous demande simplement si vous pouvez vous mettre sur le côté. On va continuer nos interviews parce que c'est la liberté de la presse. On y va? C'est bon? Je sais pas, patienter, s'il vous plaît. Pourquoi on n'a plus le droit de faire d'interview? Mais si, monsieur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est sur la voie publique, hein, là, monsieur. Je sais, monsieur, que vous êtes sur la voie publique. Ça va? Tu peux contre-filmer, s'il te plaît? J'ai rien, mais ouais. Téléphone. Téléphone. Ok, c'est bon, monsieur, allez-y. Merci. Okay. Oui, on a parlé de la guerre en Afghanistan, j'ai fait, mais mec. Je suis là. Attendez que je parte. Alors, je soutiens vraiment tout ce que vous faites. Vous m'avez, franchement, vous ouvrez les yeux des gens. Et donc, moi, ça me révolte de voir autant de Français qui soutiennent un candidat monté par ce système-là. Et donc, vraiment, c'était juste pour vous apporter mon soutien. La question que se posent les internautes, c'est qu'est-ce que vous faites ici, en plein milieu d'un meeting de Macron? Bah écoutez, moi, je voulais voir toute cette organisation-là. Quelles étaient les classes des personnes qui allaient dans ce genre de meeting. Je voulais vraiment voir de mes propres yeux quelle était l'ampleur de la catastrophe, quoi. Pourquoi vous soutenez Emmanuel Macron? Merci. Ok. Bonjour. Ok. Vous voyez, je cherche un. Vous n'avez pas fini de. Je cherche la vérité, je cherche des explications. Vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver. Je vous assure que vous n'allez pas trouver. Hein. Donc voilà, moi ce meeting il me répugne et je ne veux pas y participer. Donc merci, bonne journée. Bonne journée. Il était là ce matin avec moi quand on s'est vu chez Marine. C'est un beau combat. C'est un beau combat. Merci. Bonjour monsieur. Vous soutenez Emmanuel Macron? Bah ouais. Pourquoi? Bah je sais pas trop, mais je vois que c'est un homme qu'il faut. Mais vous savez pas trop pourquoi? Voilà. Non mais dites-moi en plus. Quelles sont les idées que vous soutenez? Bon, pour maintenir rester l'Union européenne. Deuxième, je sais pas trop, c'est tout. D'accord, ok. Ouais. Merci. Ouais. Et vous, monsieur? Pourquoi? Moi, je supporte Emmanuel Macron parce que s'il est élu, on va rester dans l'Union européenne et il pourra apporter beaucoup pour la France. D'accord. Et pourquoi c'est important de rester dans l'Union européenne? Parce que d'abord, si on quitte l'Europe, ça va faire une crise économique en France. Et voilà quoi. C'est pour ça. Vous allez voter Emmanuel Macron? Ah bien sûr. D'accord, mais pourquoi? Ah mais c'est le candidat idéal. Pourquoi? Idéal pourquoi? Idéal, ça marche. Il veut mettre en France en mars. On marche vers où? En mars, partout, en France. Voilà, on voulait voter pour Macron. Vive Macron. On veut voter pour Macron pour son idée. Il a une bonne idée pour la France. Voilà. Quelles idées? Les idées, il y en a beaucoup des idées. Ouverture, européen, voilà, partout, tout le monde, voilà, la France ensemble. Voilà, on n'est pas comme les autres. Okay. Voilà. Merci. Quand il dit la France pour tous, c'est très bien. Il ne met pas les uns contre les autres, il met pas le... Il est bien. Et j'aime bien sa jeunesse. Pourquoi on aura peur de la jeunesse? C'est une chance. C'est trop bien, c'est formidable. Ouais, je crois que la jeunesse, c'est un point fort. Ouais. S'il vous plaît. Il faut lui donner cette chance. C'est un garçon très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup.